Aujourd'hui, on revient sur une déclaration forte de l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, après une défaite marquante en La Liga en octobre 2025. Une sortie médiatique qui en dit long sur l'état d'esprit du club catalan, entre lucidité, ambition et reconstruction. Et vous allez voir, derrière ces mots, il y a une vraie leçon de football, mais aussi une stratégie claire pour la suite de la saison. Nous devons accepter cette défaite et regarder vers l'avant. Trop d'erreurs ont été commises en première période, même si la réaction en seconde a été meilleure. C'est un coup d'arrêt, mais nous apprendrons de ce résultat pour revenir plus fort après la trêve internationale, avec l'ambition de jouer tous les titres. Cette déclaration de Flick résume parfaitement le moment que traverse le Barça. Une équipe talentueuse, ambitieuse, mais encore irrégulière. Et si on analyse bien ces mots, on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'une réaction à chaud, mais d'un véritable message envoyé à ses joueurs et aux supporters. D'abord, il y a cette notion d'acceptation. Dans le football moderne, peu d'entraîneurs assument publiquement les défaites avec autant de calme. Flick ne cherche pas d'excuses. Il ne parle ni de l'arbitrage, ni de la malchance. Il pointe directement les erreurs de son équipe, notamment en première période. Et ça, c'est un signe fort. Parce que reconnaître ses faiblesses, c'est la première étape pour progresser. Ensuite, il insiste sur un point crucial, le manque de concentration en début de match. C'est un problème qui a souvent été observé chez le FC Barcelone durant la saison 2025-2026. L'équipe entre parfois mal dans ses matchs, encaisse des buts évitables et se met elle-même en difficulté. Défensivement, les erreurs individuelles coûtent cher. Mauvais placement, relance ratée, manque de communication, autant de détails qui, à ce niveau, font toute la différence. Mais là où Flick apporte une nuance importante, c'est dans l'analyse de la seconde période. Il parle d'une réaction. Et ça, c'est essentiel. Parce que malgré les difficultés, le Barça ne lâche pas. L'équipe montre du caractère, tente de revenir, pousse, crée des occasions. Cela prouve qu'il y a une base solide, un mental en construction, et surtout une volonté collective de se battre jusqu'au bout. Et c'est là que le discours devient intéressant. Flick ne dramatise pas la défaite. Il la qualifie de coup d'arrêt. Pas d'effondrement, pas de crise, juste un moment difficile dans une saison longue et exigeante. Et ça change tout. Parce qu'en gardant ce discours, il protège son groupe, il évite la panique et il maintient une dynamique positive. Parlons maintenant de l'impact psychologique. Une défaite, surtout pour un club comme le Barça, peut être très lourde à gérer. Les médias, les supporters, la pression, tout s'accumule. Et encore plus en cas d'élimination en Ligue des Champions. Mais Flick semble vouloir transformer cette pression en motivation. Il insiste sur l'apprentissage. Pour lui, chaque défaite est une leçon, et cette mentalité est typique des grands entraîneurs. Autre élément clé, la trêve internationale. Flick en parle comme d'une opportunité. Un moment pour se reposer, récupérer les joueurs blessés, travailler sur les erreurs et repartir plus fort. Dans une saison chargée, ces pauses sont cruciales. Elles permettent de remettre les compteurs à zéro, physiquement et mentalement. Et justement, les blessures font partie des défis du Barça cette saison. Plusieurs joueurs importants ont été absents à des moments clés. Cela affecte la stabilité de l'équipe, les automatismes et les performances globales. Flick le sait et il insiste sur la nécessité de retrouver un effectif complet pour atteindre les objectifs. Car oui, malgré les défaites, l'ambition reste intacte, jouer tous les titres. C'est un message fort. Cela signifie que le club ne renonce à rien, ni au championnat, ni aux compétitions européennes, ni aux coupes nationales. C'est une déclaration d'intention. Une manière de dire « nous sommes encore là ». Maintenant, analysons le style de jeu. Le Barça version Flick cherche à imposer un football offensif, basé sur la possession, la rapidité et la créativité. Mais ce style demande une rigueur extrême. La moindre erreur peut être fatale. Et c'est exactement ce qu'on a vu lors de certaines défaites. Une équipe qui domine, mais qui se fait punir sur des détails. C'est pourquoi Flick insiste sur le travail. Le travail défensif, le placement, la concentration, la discipline tactique. Parce que pour gagner des titres, le talent ne suffit pas. Il faut de la régularité. Il faut de la solidité. Et si on prend du recul, on se rend compte que ce discours s'inscrit dans une logique de reconstruction.
Le Barça est en train de bâtir quelque chose. Une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, une nouvelle identité. Et comme dans tout projet, il y a des hauts et des bas. Mais ce qui est encourageant, c'est la cohérence du message. Flick ne change pas de discours après chaque match. Il reste fidèle à sa vision. Il parle de progression, de travail, d'apprentissage, et ça, c'est essentiel pour créer une stabilité. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le Barça peut vraiment rebondir après ces défaites? Dites-moi en commentaire votre avis, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Et si vous aimez ce type d'analyse football, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines parties. Parce que oui, ce n'est que la partie 1. Dans la suite, on va aller encore plus loin. On va analyser les joueurs clés, les choix tactiques de Flick et les ajustements nécessaires pour que le Barça redevienne une machine à gagner. Mais déjà, une chose est claire. Cette défaite n'est pas la fin. C'est peut-être même le début de quelque chose de plus grand. Une équipe qui tombe, apprend et revient plus forte. C'est souvent comme ça que naissent les champions. Alors restez connectés, la suite arrive très bientôt. Et encore une fois, pensez à liker, partager et vous abonner.